Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir selon le temps qui se passe là où vous trouvez maintenant. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec votre esprit et votre âme, votre corps tout entier, ainsi que votre famille, dans le puissant nom de Jésus. Je m'appelle apôtre Fokam chrétien du ministère John et Territory Ministry. Je suis votre partenaire habituel de prière. La Bible dit prier sans cesse. C'est pour ça que nous sommes encore toujours en train de prier. Il n'y a jamais de prière de trop, il y a toujours de prière de moins. Selon ce que le Seigneur lui-même dit. S'il dit déjà que prier sans cesse, ça veut dire qu'à chaque niveau, il se rend toujours compte que nous n'avons pas prié effectivement beaucoup. Pourquoi? Parce que nos difficultés dans tous les domaines de notre vie ne sont pas que ça grandit, il y a toujours des prières en moi. Et c'est pour ça que, et la Bible dit très bien que quand 2 ou 3 sont unis ensemble en son nom, Jésus-Christ, il est déjà parmi nous. Je paraphrase. Alors c'est pour ça que nous sommes là maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, le frère, sœur, maman, papa. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient encore avec vous et toute votre famille. Amen. Notre prière, notre thème de prière aujourd'hui, nous voulons prier. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour prier. Prière, la prière pour les voyageurs. Prière pour les voyageurs. Mon frère, ma soeur, pourquoi les voyageurs? Ce qui est clair, c'est que vous avez 2 pieds. Peut-être une voiture, peut-être un vélo, peut-être une moto, peut-être même un patin, peut-être une autre chose avec laquelle vous pouvez voyager. Peut-être que vous voulez voyager même à l'étranger. Il n'est plus étrange de savoir que aller en voyage, c'est une chose. Voyager, c'est une chose. Arriver, c'est une autre chose. C'est pour ça aussi, il y a d'autres départements du monde des ténèbres, spécialisés toujours pour provoquer des accidents afin que la vie des gens reste toujours dans le cercueil. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir et prendre maintenant la prière pour les voyageurs. Ceux qui sont en train de se préparer à voyager. Ou bien quand tu veux te déplacer. Je ne dis pas déplacer toujours à l'extérieur. C'est-à-dire que se déplacer soit par l'eau, ou le bateau, ou la pirogue, ou quoi que ce soit. Soit dans ta voiture, dans la ville, hors de la ville, hors du pays. Ou bien par avion même, c'est le voyage. N'importe quel moyen de transport, n'importe quel genre de voyage. C'est pour cette prière-là que nous sommes là aujourd'hui. Alléluia. La Bible nous dit très bien, dans Ésaïe chapitre 52, verset 7, il est écrit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, qui publient la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La Bible dit ici que pendant que nous voyageons ainsi, il y a des gens peuvent entrer dans votre voiture qui ont les pieds beaux. Selon le ciel, les pieds beaux. Qui apportent de bonnes nouvelles dans la voiture, sur la moto, sur le vélo, dans l'avion que tu vas entrer. Et que aussi, s'il y a les pieds beaux, qui apportent la bonne nouvelle dans la voiture, dans le moyen de transport que vous allez prendre,
D'autres fois, et le plus souvent, il y a aussi les pieds maudits qui entrent dans la voiture, qui montent sur la moto, votre moto, qui montent sur votre moto, qui entrent dans la voiture, qui entrent dans l'avion, dans votre bateau, et à la fin, vous risquez de ne pas arriver. C'est pour ça que Ésaïe 52, verset 7 dit très bien qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Quand les pieds des gens qui sont baignés montent sur ta moto, entrent dans ta voiture, entrent dans le même avion que toi, dans le même bus que toi, alors ces pieds-là donnent la paix et la sécurité de Dieu sur dans la même chose dans laquelle vous êtes. C'est pour ça que vous-même aussi, en allant voyager ainsi, il faut que vos pieds soient beaux. Et que le Seigneur vous mette dans la voiture où il y a beaucoup plus les pieds beaux, qui apportent la bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour que jusqu'à la fin du trajet, qu'il y ait toujours la bonne nouvelle et la paix. C'est ce que ce verset dit. Il dit, Ésaïe 52, verset 7, il dit en poursuivant encore que les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit à Sion, ton règne, ton Dieu règne. Cela veut dire dans ce verset encore que vous pouvez, peut-être, vous êtes conducteur de moto-taxi, conducteur de taxi, conducteur de voiture, ou bien vous entrez dans une voiture, ou bien dans un avion. Et qu'il y a peut-être quelqu'un qui fait des pratiques, ou bien depuis les pieds sont maudits, et qui dit que Satan règne dans cette voiture-là, cet avion-là, pour que ça ait un accident pour tomber et tout le monde meurt. C'est pour ça que je prie encore que le sang de Jésus, le sang de Jésus lave vos pieds pour qu'en entrant dans une voiture, dans un avion, et que vos pieds soient beaux pour apporter de bonnes nouvelles, que vos pieds apportent la paix et publient la paix dans n'importe quel moyen de transport, sur la voiture, sur la moto, sur le vélo, dans le bateau, dans n'importe quel, peu importe le moyen de transport que vous prenez, au nom de Jésus. La Bible dit dans Josué chapitre 22, verset 20, nous devons voir le cas de Josué chapitre 22, verset 20. C'est le cas de Akan, A-C-A-N. Dans ce verset-là, Akan, c'était quelqu'un qui était maudit. Il était au milieu des gens. Alors, il y a eu un problème dans tout le milieu et tout le monde est mort à cause d'une seule personne qui est entrée dans ce milieu-là. Lisons un peu ça avant de continuer. Akan, Josué chapitre 22, verset 20. Akan, fils de Zérach, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit? Akan, qui était l'enfant de Zérach, il avait fait des choses que Dieu ne voulait pas. Par exemple, c'était un sorcier, un marabout. Alors, il est parti dans un milieu, il est entré dans une voiture, il est monté sur une moto, la voiture a fait le tonneau, tout le monde est mort, lui ensemble avec Akan, à cause de Akan. Regardons toujours, c'est Josué chapitre 22, verset 20. Akan, fils de Zéra, ne commit-il pas une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit, et la colère de l'Éternel ne s'enflamma-t-elle pas contre toute l'assemblée d'Israël? Il ne fut pas le seul qui périt à cause de son crime. Voilà Akan qui avait pris quelque chose que Dieu a dit non. Ça a énervé Dieu et Dieu a maudit Akan. Et Akan est par exemple entré dans la même voiture, sur la même moto que vous, dans le même avion que vous, dans la même voiture que vous, dans le même car, dans le même bateau, dans le même taxi que vous. Alors, le taxi ou le car, n'importe quel moyen de transport que tu peux imaginer,
est tombé, s'est écroulé, tout le monde est mort, y compris Akan, à cause d'une seule personne qui est entrée dans la voiture. C'est pour ça que je prie encore que les pieds maudits, quelqu'un qui a des pieds maudits n'entrera pas dans ta voiture, dans le cas dans lequel tu es, dans l'avion dans lequel tu vas prendre pour aller au pays étranger où tu veux partir, sur la moto que tu conduis comme Ben Sikin, la moto que tu conduis pour chercher ton argent, n'importe quel Akan qui veut que tu le transportes pour le mettre quelque part pour qu'il te paye, que ce Akan-là soit encore maudit par la parole de Dieu au nom de Jésus et qui ne te localise pas au carrefour, là où il y a tous les motos qui attendent les clients, dans le puissant nom de Jésus. Dans Actes chapitre 28, verset 26, il est écrit, va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que tu peux entrer dans une voiture, dans un camion, dans un bus, dans un train, dans un avion, un bateau, monter sur une moto. Et le conducteur, ou bien toi-même tu es conducteur, il y a quelqu'un près de toi, devant la moto, que tu vas cogner. On crie que mais donc tu vas cogner, ne file pas trop. Tu entends, mais tu ne comprends pas. Parce que tes oreilles spirituelles sont fermées. Même si tes oreilles physiques sont encore là. Tu continues à augmenter la vitesse. Le camion dans lequel tu es, l'avion dans lequel tu es en train de conduire comme il s'en foutait. Parce que lui, il entend, mais il ne comprend pas. La Bible dit ici dans Actes 28, verset 26, il dit, vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. C'est-à-dire que le conducteur regarde l'obstacle devant lui. Ses yeux regardent beaucoup, mais ses yeux physiques ne voient rien. Ses yeux spirituels sont en train de voir. Je prie encore que tes yeux aujourd'hui, physiques, tes oreilles spirituelles, physiques, tes yeux spirituels, tes oreilles spirituelles soient ouverts dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Ça veut dire que c'est tout ça qui nous provoque des accidents partout en route maintenant. Et c'est le travail de la sorcellerie. On ferme les yeux. De toute façon, les gens sont en train de conduire, étant au volant. Tu cries que ta vitesse est très élevée. Il entend comment le son est en train de dire que tu files trop, hein? Mais il ne comprend point. Les yeux regardent bien les obstacles, mais ne voient rien. Et c'est la raison pour la prière aujourd'hui. Peut-être que tu es en train de voyager. Peut-être que tu conduis la moto. Peut-être que tu vas porter quelqu'un. Peut-être que toi, tu es même passager dans la voiture là. C'est pour ça qu'il faut que le Seigneur des Seigneurs soit à l'avant-garde de tous tes voyages. Et c'est pour ça qu'il faut prier. Ne pas voyager, ne pas se déplacer sans prier. Sans prier sur vos voitures, vos moyens de transport, vos motos, mon frère, ma soeur. La Bible dit dans le psaume 121 que je souhaite que vous levez, vous ouvrez la Bible, vous mettez même la pause maintenant, vous ouvrez la Bible dans le psaume 121 pour qu'on lise ensemble à haute voix. Le psaume 121 à haute voix. Le psaume 121, mets la pause, tu ouvres le psaume 121 avant de revenir. Et à haute voix, on va lire cela ensemble. Nous allons découvrir trop de choses dans le psaume 121. Amen. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël,
L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Mon frère, si tu as fini de lire maintenant, tu fermes les yeux. Maintenant, la même Bible en haut, même si tu en as de lire dans ton téléphone, ferme les yeux et tu dis maintenant, je réclame les promesses dans cette parole. Je réclame les promesses dans cette parole. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, la Bible ici dit, le secours me vient de l'Éternel pendant que je voyage, pendant que je me déplace. Quel Éternel? Qui a fait les cieux et la terre? Pendant que je voyage, c'est le verset 3. Je lève d'abord le verset 1, c'est je me lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours dans tout le voyage que ils ont de faire. Le secours ne me viendra pas des dieux de mon village, des dieux des eaux. Le secours ne me viendra pas du sorcier que je suis allé, que je suis parti voir là. Le secours ne me viendra pas des sorciers de la petite chose que le marabout m'a donné pour que je me protège avec. Ça ne peut pas me secourir. L'idole qu'on m'a donné pour que je cache pour me protéger avec. Ça ne peut pas me secourir. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et non le Dieu qui n'a pas fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que mon pied chancelle même quand il y a un accident. Celui qui me garde ne sommeillera point. S'il sommeille, c'est que je ne peux pas arriver. Si me sommeille, c'est que je ne peux pas m'en sortir avec le voyage. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Focam chrétien, ton nom. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Focam chrétien. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Ça veut dire que quand tu marches, tu vas avoir à ta main droite, l'ombre de l'Éternel doit être toujours à ta main droite. C'est pour ça que j'ai prié pour toi en disant que toute ombre des ténèbres qui est assis à ta main droite prenne feu maintenant au nom de Jésus. Toute ombre des ténèbres, ombre de la sorcellerie qui est assis à ta main droite pour te désorienter, qui est assis à la main droite de celui qui conduit la voiture, le moyen de transport que tu vas avoir. Qu'il soit maintenant, qu'il prenne feu maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pendant le jour, quand tu vas être en train de voyager, le soleil ne te frappera point, mais ça va frapper tes ennemis. La nuit ne te frappera point. Les pouvoirs de la nuit, les pouvoirs des ténèbres, les sorciers, ils ne pourront pas te frapper. Le noir, les mauvaises nouvelles ne te viendront pas. Mais ça va visiter tes ennemis. L'Éternel te garde tout mal pendant tout le voyage. Il garde ton âme et l'âme de tes enfants même pendant que tu es parti. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais dans le puissant nom de Jésus. Dis maintenant, mon frère, ma soeur, l'huile d'onction doit être sur la tête. Si ta voiture, le plus souvent, tu dois toujours, ta voiture, ta moto ou quoi que ce soit, peut-être que tu es en train de te préparer pour un voyage à l'étranger ou bien quoi, tel en soit le moyen de transport dans lequel que tu veux prendre. Voyager pour les funérailles, aller à la réunion familiale et bien d'autres déplacements. Tu es conducteur de taxi, de Uber, les conducteurs de moto clando, de Benskin, conducteur de n'importe quelle forme de voiture pour le travail. Peut-être que tu veux voyager à l'étranger. Peut-être que tu veux faire un tourisme quelque part. Et tu veux entrer dans un car qui va aller d'une ville à une autre. Mon frère, ma soeur, cette prière te concerne.
Et partout où tu te trouves, sur la terre, sous les cieux, en faisant cette prière, tu seras maintenant entre les mains de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Celui-là qui ne sommeille ni ne dort. Ferme tes yeux maintenant, mon frère et ma soeur. Ayant touché peut-être, s'il y a ton passeport, que tu veux peut-être partir à l'étranger, mets ça devant toi. S'il y a le billet, tu veux voyager dans une autre ville, n'importe quel billet que tu as pris, n'importe quel visa que tu as reçu, ou bien quoi que ce soit, mets devant toi. Et n'importe quoi, mets devant toi, peut-être qu'il faut utiliser pour prier. Mets devant toi, autour de toi. Alléluia. Maintenant, ferme tes yeux et crie ainsi. Père, je te remercie, Seigneur, car la terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Père, bénis tous mes préparatifs au complet. Père, bénis tous mes préparatifs au complet. Mon passeport, les billets, les visas, les bagages, n'importe quoi en temps, dans le précieux nom de Jésus. Père, bénis tous mes préparatifs au complet au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Père, ferme les yeux. Crie fortement. Guide-moi dans mon choix de l'agence de transport, dans mon choix du moyen de transport, dans mon choix de n'importe quoi à tout niveau possible. De la chaise où je vais m'asseoir dans le moyen de transport. Au nom de Jésus. Père, guide-moi dans mon choix de l'agence de transport, du moyen de transport. Tout n'importe choix, les positions assises, tous les détails. Père, guide-moi au nom de Jésus. Père, guide-moi au nom de Jésus. Guide-moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je paralyse tous les buveurs de sang et mangeurs de chair. Au nom de Jésus. Quand il y a accident, c'est parce que les buveurs de sang veulent les sangs humains pour remplir leur gourde, leur réservoir de la boisson. Je paralyse tous les buveurs de sang et mangeurs de chair au nom de Jésus. Je paralyse tous les buveurs de sang et mangeurs de chair au nom de Jésus. Je paralyse tous les buveurs de sang et mangeurs de chair au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la voiture que tu vas prendre, la moto que tu vas prendre, si tu as une moto, une voiture, ou quoi que ce soit, ou bien tu vas être passager dans une voiture, alors, si tu as la moto ou bien quoi que ce soit, touche un peu l'onction quelque part sur n'importe quelle partie, sur la siège, les sièges de la voiture que vous avez, ou même les roues si vous voulez, et si vous êtes tout simplement passager d'un camion, d'un bus de transport qui va aller quelque part, ou bien de l'avion, ou bien de bateau, priez ceci. Peut-être que vous allez voyager par route, par l'air, par le bateau. Dis ceci. Je me trempe et mon moyen de transport, soit par route, soit dans les airs, soit dans le bateau, dans le sang de Jésus. Je me trempe et mon moyen de transport, dans le sang de Jésus. Transport par l'air, transport par l'eau, transport par la route. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que la haie, H-A-I-E, que la haie de feu du Seigneur m'entoure maintenant. Au nom de Jésus. Que la haie, H-A-I-E, de feu du Seigneur m'entoure maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le plus souvent, quand les gens vont au village, ils rentrent. Le plus souvent, quand on va vers l'enterrement, les réunions familiales, et ainsi de suite, tu entends toujours que tel bus, tel moyen de transport a fait un accident et tout le monde est mort. Parce qu'il n'y a pas de prière. Maintenant, toi, tu ne dois pas mourir. Crie ainsi.
Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les œuvres de Dieu. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les œuvres de Dieu. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les œuvres de Dieu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que tout ennemi qui ne veut pas que je voyage en paix soit complètement paralysé maintenant au nom de Jésus. Que tout ennemi qui ne veut pas que je voyage en paix soit complètement paralysé maintenant au nom de Jésus. Soit complètement paralysé maintenant au nom de Jésus. Soit complètement paralysé maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'ordonne aux ténèbres d'envelopper le camp des observateurs et des surveillants maléfiques qui sont contre moi au nom de Jésus. J'ordonne aux ténèbres d'envelopper le camp des agents observateurs, des agents surveillants maléfiques qui sont contre moi au nom de Jésus. J'ordonne aux ténèbres d'envelopper le camp des agents observateurs, des agents surveillants maléfiques qui sont contre moi dans le puissant nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Je reçois, fermez les yeux, je reçois l'immunité contre les périls des routes et les dangers des gens imprudents. Au nom de Jésus, je reçois l'immunité contre les périls des routes, contre les périls, les dangers des gens imprudents. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les périls des routes, les cassis, tu peux tomber dans la boue. Les périls des routes, et tu veux voyager en avion, et on dit que l'avion là ne peut pas voyager à cause des intempéries. Les chauffeurs qui conduisent, comme ils s'en foutent là. Crie ainsi, dis maintenant. Il faut préparer maintenant ton voyage, ton déplacement avant d'aller au travail, que tu en conduire la moto. Tu dois être très responsable dans ce que tu fais pour ne pas accuser les gens. Partout, être en train d'engueuler les gens partout. Ferme les yeux et crie ainsi. Seigneur, donne-moi de prendre soin de moi-même et d'être suffisamment responsable au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la grâce de prendre soin de moi-même et d'être suffisamment responsable au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi de prendre soin de moi-même et d'être suffisamment responsable. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier maintenant. D'autres fois, il y a les gens, quand tu es en train de conduire, il y a les crevaisons en route. D'autres fois, la roue de la voiture sort et ça va tomber dans les herbes. D'autres fois, tu es en train de voyager en avion, on dit qu'à un certain niveau, il y a des menaces de telle sorte que l'avion ne peut plus avancer et l'avion peut tomber. Il y a trop de morts. Il y a beaucoup de choses qui se passent de plus dans les déplacements. À moto ou à vélo ou les bus ou l'avion. Dis ceci. Ferme les yeux et crie ainsi.
Seigneur, aide-moi et donne-moi la sagesse pour que mon véhicule reste digne de la route. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi et donne-moi la sagesse pour que mon ou notre véhicule dans lequel je vais être reste digne de la route au nom de Jésus. Reste digne de la route au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu peux entrer dans une voiture que la personne lui-même, il n'a même pas de roue de secours. À un certain moment de la route, la seule roue que vous avez, c'est perce. Ou bien ça s'éclate. Voilà un exemple de voiture, de véhicule, qui n'est pas digne de la route. Tu vas prévoir. Le chauffeur va prévoir lui-même cela. C'est pour ça que tu fais cette prière. Seigneur, aide-moi. Et donne-moi la sagesse pour que mon ou notre véhicule reste digne de la route au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi. Et donne-moi la sagesse pour que mon ou notre véhicule reste digne de la route au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi, mon frère, ma soeur. J'ai dit que dans Actes chapitre 28, verset 26, il est écrit: vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Le chauffeur du camion, de la moto, de l'avion dans laquelle tu es, ou bien toi-même, si toi-même tu es en train de conduire cette voiture, on dit ne file pas. Il entend de ses oreilles, mais il ne comprend point. On dit, mais tu ne vois pas les obstacles qui sont devant toi. Il regarde de ses yeux, mais il ne voit point. Mon frère, ma soeur, il te faut prier ces prières-là pour ne pas faire face à ça en route dans ton voyage. Ferme tes yeux et dis ceci: je rejette et je résiste à la tentation de conduire de manière imprudente. Au nom de Jésus, je rejette et je résiste à la tentative de conduire de manière imprudente. Au nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, quand tu vois quelque chose en route devant là, il y a une flaque d'eau, il y a des brouillards, mais tu ne fais que filer. Il faut au moins un sens de jugement. Tu ne dois pas tourner le tournant avec la vitesse. Tu dois freiner avant de tourner. Et tu vas regarder de part et d'autre et respecter le code de la route. Il faut que celui-là dans lequel tu vas entrer dans sa voiture, dans son avion, dans son bus, fasse la même chose. Ferme les yeux maintenant. Crie ainsi: Seigneur, façonne notre vision et notre sens du jugement. Au nom de Jésus. Seigneur, dans ce voyage, façonne notre vision et notre sens du jugement. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, le plus souvent quand tu es en route, le chauffeur, tu entres dans une voiture, le chauffeur, il file plus que tout le monde. Il traverse toutes les voitures pour aller là-bas devant, s'arrêter à un feu rouge. D'autres fois, même le feu rouge, il traverse et là devant, il cogne quelqu'un. Parce que le chauffeur n'est pas patient. Et le chauffeur n'est pas vigilant. Peut-être que tu fais la même chose et tu as déjà fait la même chose. Peut-être que tu es entré dans l'avion, le bus, sur la moto. Le conducteur de la moto n'est pas patient. Il n'est pas vigilant. Ferme les yeux. Crie ainsi: Seigneur, donne-nous de la patience et de la vigilance au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi de la patience et de la vigilance. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, tu ne dois pas entrer dans une voiture, aller au village, aller quelque part, aller sur ta moto, et tu t'en vas au village et tu rentres au compteur dans un cercueil. Tu sors le matin, tu montes sur la moto et après tu te retrouves au compteur dans un cercueil.
Est-ce que tu veux ça? Non. Tu veux ce genre de conduite-là? Non. Ferme les yeux alors, mon frère, ma soeur. Papa, maman, crie ainsi. Mon système, mon moyen de transport ne deviendra pas mon cercueil. Au nom de Jésus. Mon moyen de transport ne deviendra pas mon cercueil. Au nom de Jésus. Mon moyen de transport, mon système de transport ne deviendra pas mon cercueil. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets ta main droite sur ton cœur. Crie ainsi. Père éternel, garde mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Père éternel, garde mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Père éternel, garde mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Mets ta main droite sur ton cœur et tu fermes les yeux, tu cries ainsi. Ce genre de prière, c'est des genres de prières que tu peux faire même tous les jours. Si tu es conducteur de taxi, de Uber, même de motoclando. Père éternel, garde mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je réclame la faveur divine à tous les points de la rue, aux frontières. Au nom de Jésus. Pour aller d'un pays à un autre, il y a les frontières où on va demander des cartes d'identité, on va faire des tracasseries beaucoup. Mais tu as besoin de la faveur de Dieu. Crie ainsi. Dans toute la ville où tu conduis avec ta moto, tu as besoin, il y a les policiers partout, tu as besoin de la faveur de Dieu. Dis ainsi. Je réclame la faveur divine partout et aux frontières, au nom de Jésus. Je réclame la faveur divine partout et aux frontières, au nom de Jésus. Je réclame la faveur divine partout et aux frontières, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as besoin de cette prière si toi tu voyages même pour un pays étranger. Il y a les tracasseries aux frontières, à l'aéroport de départ et à l'aéroport de l'arrivée. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Répète encore. Je réclame la faveur divine partout et aux frontières. Au nom de Jésus. Je réclame la faveur divine partout et aux frontières. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur. D'autres fois, tu vas au funérailles, au village. Tu vas dans un autre pays. D'autres fois, tu arrives, on te dit que ton sang n'est pas arrivé. Tu fais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ton sang va arriver. Une partie de ton sang est calée dans un autre pays. L'autre partie de ton sang est calée dans un autre pays aussi. Et on dit que l'autre va arriver l'autre jour avant que l'autre va arriver l'autre jour. L'autre, ton sang est arrivé, qu'on a déchiré, le trou est versé, il y a quelque chose qui est perdu. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tu vas tremper ton sac et tes bagages dans le sang de Jésus. Père éternel, ferme les yeux et crie. Père éternel, que mes bagages soient trempés maintenant dans le sang de Jésus. Si tu as tes bagages par terre, tu dois toucher un peu avec l'huile d'onction, très légèrement. Partout, partout, partout là. Père éternel, que mes bagages soient trempés dans le sang de Jésus. Père éternel, que mes bagages soient trempés dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Tu peux entrer dans une voiture. Ou bien un avion où il y a les pirates de l'air. Une voiture où il y a des drogués. Il n'y a que des voleurs. Tu peux te retrouver dans des situations très compliquées. Un voyage, peut-être que tu peux quitter, tu veux aller par avion. Les escales que l'avion doit faire peuvent faire que
le temps que tu devais mettre soit maintenant, ça peut devenir un trajet qui va être même un temps double ou triple. Et tu es trop déçu. Pourquoi ne pas utiliser Hébreux chapitre 1, verset 14? Et c'est la substance de la prière maintenant qu'on va dire maintenant. Ferme les yeux, mon frère, ma soeur. Maman, papa, ferme les yeux. Crie ainsi. Ô Seigneur, place tes saints anges tout autour de moi pendant que je voyage. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, place tes saints anges, la sainteté, tout autour de moi pendant que je voyage. Au nom de Jésus. C'est Hébreux chapitre 1, 14. Ô Seigneur, place tes saints anges tout autour de moi pendant que je voyage. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, tu dois t'envelopper. Les gens qui conduisent la voiture, l'avion, le bus que tu vas prendre, tu vas les mettre dans le sang de Jésus. Même les voyageurs, la moto, n'importe quoi, tu vas mettre ça dans le feu du Saint-Esprit pour que tu sois assuré. Pour que tu voyages toi sans problème. Ferme les yeux et crie ainsi. Seigneur, je prie pour une muraille de feu autour de moi. Autour des autres voyageurs. Autour du moyen de transport que j'utilise. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour une muraille de feu. Autour de moi. Autour des autres voyageurs. Autour du moyen de transport que j'utilise. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, je vous ai parlé d'un Akan. D'un Akan que Akan était dans Josué chapitre 22, verset 20. Lui qui a pris quelque chose, une idole, un juju, quelque chose qui se protège avec, il a mis dans sa poche, il est entré dans le bus avec vous. Il est monté sur la moto avec toi. Il est entré dans le même avion que toi. Il est entré dans le même car que toi. Dans le même bateau que toi. Comment il avait pris, comme Akan, A-C-A-N, fils de Zéra, comme il avait pris quelque chose que Dieu a interdit, et Dieu était en colère, Dieu l'a maudit. Et le peuple, et maintenant, pendant qu'il était au milieu des autres frères, la voiture qu'il était entré à l'intérieur a fait tonneau et Akan est mort avec tout le monde. C'est pour ça que tu vois le plus souvent les voitures, on fait le tonneau. Les avions tombent de tout et tout le monde meurt. Parce qu'il y a toujours un Akan qui vient de Josué chapitre 22, verset 20. Il y a toujours un Akan à l'intérieur. Il y a un département de la sorcellerie. Une seule personne peut entrer dans l'avion, dans le bateau, monter sur ta moto, même entrer dans ton taxi, ainsi de suite. Avec ça, l'accident peut être tellement terrible que tout le monde meurt à cause de cette personne-là. Donc ce Akan-là ne doit pas entrer dans ta voiture. Les gens qui doivent entrer dans ta voiture, qui n'ont pas les beaux pieds, comme j'ai expliqué là, et qui ont les pieds maudits, ne doivent pas entrer dans ta voiture. Ne doivent pas entrer dans le même car que toi, ou même dans le même avion que toi. C'est pour ça que tu dois prier maintenant ainsi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, tous les Akans humains, tous les Akans, qui sont des personnes Akans, les gens qui entrent avec leur gris-gris dans leur sang, avec le remède de protection dans leur sang. Seigneur, éloignez tous les Akans humains et tous les pieds maudits humains de notre moyen de transport au nom de Jésus. Seigneur, éloigne tous les Akans, A-C-A-N, tous les pieds maudits humains de notre système de transport, de notre moyen de transport,
de notre bus ou moto. Au nom de Jésus. Seigneur, éloigne-nous. Éloigne à quand les pieds maudits humains de notre moyen de transport au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu conduis les motos, tu conduis les choses dans la ville, prie ces genres de prières presque tous les jours. Pour te sécuriser et sécuriser la personne. Pour que quand tu sors le matin, tu portes tout cela que le Seigneur a ordonné. Et chaque matin, touche un peu même les roues et les sièges de la moto que tu prends. Si tu touches même l'huile d'onction entre là, même si tu essuies, c'est déjà entré. L'huile d'onction physique va quitter, mais l'huile d'onction spirituelle reste encore là. Alléluia. Amen. Dis maintenant ceci. Je scelle tous ces prières dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. Je scelle tous ces prières dans le sang de Jésus, au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, toute revanche à cause de ces prières au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas aller maintenant, un chant que tu connais et que tu aimes beaucoup, tu peux le chanter pendant 7 minutes. Ou bien, tu peux parler en langue pendant 7 minutes. Alléluia. Avant cela, nous devons dire Alléluia 7 fois. Alléluia, 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 Alléluia. Amen. Papa, nous voulons te dire merci pour la miséricorde que tu nous accordes. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Allons-y pour le parler en langue.